Bonjour à tous. Je remercie la Coop Unifrontière pour l'organisation de cette activité de la journée Jeunes ruraux à la maison. Ce fut un grand plaisir pour moi de participer et j'ai pu voir beaucoup de jeunes passionnés et très motivés qui ont pris au sérieux cette activité de jeunes ruraux à la ferme. J'ai été très heureux de rencontrer ces jeunes passionnés ainsi que leurs familles qui étaient là pour les aider ou les encadrer dans l'activité de préparation et de présentation de leur jeunesse à la ferme. Hi everyone. It was a great pleasure to me to be involved in this activity. I would like to thank first La Coop Unifrontière with the organization of these activities of 4-H. I had the chance to be with kids that were passionate and very motivated and that took seriously these activities. And I also had the opportunity to see some parents that were there to help and share their knowledge with the young kids to present and prepare the animals to me. Pendant ces 2 journées, le défi pour moi a été d'analyser des animaux de différentes races et de différents âges, puisque, étant donné le nombre d'inscriptions, nous avons fait 3 classes rassemblées. Donc, il y avait un groupe de plus jeunes, un groupe milieu et un groupe de jeunesses plus vieilles. Dans les jeunesses plus jeunes et intermédiaires, l'ensemble des jeunesses étaient sensiblement du même âge et sensiblement des mêmes races. Par contre, dans la classe des jeunesses les plus vieilles, nous avions 4 races et nous avions des jeunesses jusqu'à 6 mois de différence. It was a nice challenge to look at several breeds and different group of age. The young ones and the intermediate ones are 2 classes that are very similar with the range of ages. But when we look at the older ones, we have 4 different breeds in the same class and animals that will have 6 months in between the date of birth. Dans la classe des jeunes jeunesses, très beau groupe de jeunesses dans l'ensemble général. La gagnante de classe se démarque principalement par sa force et sa largeur. Jeunesse très large au poitrail, profonde et très ouverte dans sa côte. Une jeunesse qui l'emporte sur la jeunesse en 2e position, principalement par la largeur générale. Largeur du museau, largeur du poitrail, largeur du bassin et largeur de la croupe. Une jeunesse qui est très balancée. Je concède par contre à la jeunesse en 2e position un petit peu plus d'élégance et un petit peu plus de raffinement. Plus longue dans son cou, plus raffinée un petit peu dans son ossature, mais c'est principalement pour les critères de largeur de poitrail, largeur de croupe, largeur générale que la jeunesse en première l'emporte sur la 2e. La jeunesse en 2e sur la 3e, jeunesse qui démontre meilleure une force de ligne de dos, meilleure force dans son épaule, meilleur agencement dans sa côte avant vers le poitrail, et une jeunesse qui possède aussi une meilleure position de ses membres arrière que la jeunesse en 3e position. The junior class. The junior class is a nice young class with well-balanced animal. Some were a little younger and some were full march. The first place heifers to me is just an easy winner. This heifer has a lot more width of chest, width of muzzle, depth and openness of ribs, and also better width in the rump than the heifer in 2nd place. But also I have to give to the heifer in 2nd place just a little bit better bone quality and leg set. And this is with this correctness of leg set, rear view of their rear legs, and strength of top line, strength of loin, strength of crop, and a better head and neck set in the shoulder that she is a little bit better than the heifer in 3rd. Dans la classe intermédiaire, classe très forte du début jusqu'à la fin. Nous avons 3 gagnantes qui se placent ensemble assez facilement par l'ensemble de leur qualité. Ça a été un placement assez serré entre les 2 premières. La jeunesse qui l'emporte, malgré que nous n'avons pas une photo extraordinaire ou un excellent vidéo pour lui rendre justice, c'est une jeunesse qui démontre un très bon ensemble équilibré, une très bonne ossature, un très bon caractère laitier, une très belle angularité, ouverture de la côte. Et c'est un petit peu sur la position des membres arrière, principalement dans la locomotion, un petit peu plus parallèle lorsqu'elle a une démarche, qu'elle l'emporte sur notre génisse très balancée et très puissante aussi en 2e position. C'est un placement très serré. La génisse en 2e sur la génisse en 3e, c'est juste un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus d'ouverture dans sa côte et un petit peu plus de longueur dans la génisse qu'elle l'emporte sur la génisse en 3e position. Mais c'est 3 génisses très équilibrées, très raffinées, très belle classe. The intermediate heifer. This group of heifers shows a lot of strength and shows a lot of openness, especially the top 3 that are a very close placing among those 3. The heifer in 1st place is just a little bit better in her hind leg set, a little bit better in her rear view of her hind leg, and also when she walks, she has a freer movement forwards underneath her when she walks, but very close placing with the heifer in 2nd place.
those two heifers shows a lot of depth, a lot of angularity, nice strength in their top line, very good bone quality, and also beautiful head and neck on those two. Very close placing. It is just too bad that we were not able to have a good video or a good picture of the heifer in first place. I think the flies were bugging her a little bit. Heifer in second place over the heifer in third. Again, another close placing. But I have to give advantage on the heifer in second place with just a little more width, a little more heifers, a little more depth of a rib and openness of a rib than the heifer in third place. But overall, very solid top three heifers to start this class. Dans la classe des génisses plus vieilles, c'était la classe la plus difficile à bien sélectionner, car je devais garder en tête que chaque génisse devait représenter l'idéal de la race, et aussi avoir en tête qu'elles étaient tous d'un certain âge ou un certain écart d'âge entre elles. J'ai pris la génisse Jersey en première position. Pour moi, c'était une génisse très équilibrée, avec des excellents pieds et membres. C'est une génisse qui est très bien développée pour son âge. Pour moi, la meilleure qualité qui l'a fait passer en avant de la deuxième place est principalement la position des membres vus de côté et la position des membres vus arrière. C'est une génisse que lorsqu'elle se déplace sur ses membres, c'est parfait. La génisse en deuxième position, une génisse très grande, très ouverte, une archire d'un an junior, l'emporte sur la archire qui est un peu plus jeune, principalement sur l'agencement de sa partie à l'avant-train. Meilleure force dans sa ligne de dos en avant, juste un petit peu plus équilibré dans son poitrail, un petit peu mieux attaché dans son épaule, le cou et la tête. Mais pour le reste, c'est deux génisses qui sont très, très similaires. Des génisses profondes, des génisses ouvertes et des génisses avec des très bonnes croûtes. The older heifer class. This class gave me a little bit of challenge because I had 4 different breeds in this class. I started the class with the Jersey senior calf that is very well balanced, solid top line, well put together, long-bodied, and also beautiful head and neck. I gave her advantage over the heifer in second place, mostly with her hind legs. The side view, the rear view of her hind legs, and also how she walks on it. When we stand behind the Jersey calf, she walks on perfection on those hind legs. Very parallel rear view. The Hesher in second place, the junior yearling, is very deep and very open, but it is mostly with chest openness, strength in her crop, strength on the front end of her top line, and how her neck is attached to the shoulder. That is a bit better than the heifer in third place. But heifer in third and heifer in second place shows a lot of similarities. Both heifers have nice openness of rear rib and really good solid rump.